rediscute de ce prénom, André. Notre lu et entendu ce soir est un élément vidéo récupéré sur les sites d'information, sur un site d'information qui montre le rapatriement de ressortissants nigériens depuis le Sénégal vers leur pays d'origine. On regarde. Plusieurs centaines de Nigériens qui mendiaient dans les rues de Dakar ont été rapatriés par avion au Niger. À son bord, près de 600 personnes, dont de nombreux enfants. Cette mesure intervient après la diffusion d'un reportage montrant les conditions de vie de ces personnes sur une chaîne de la télévision sénégalaise, puis largement diffusée sur les réseaux sociaux. En plus de cet avion, un autre vol de rapatriement est attendu à l'aéroport de Niamey. Il y a quelques jours, le président nigérien Mohamed Bazoum avait demandé une réunion sur le phénomène de la mendicité. Oula, on peut dire que ces images qui sont assez dures, hein. Ce sont les images de nos confrères d'Africa News, hein, je précise. C'est dans la nuit donc, du vendredi 25 mars 2022 au samedi 26 mars, avec un premier vol donc déjà qui comptait près de 580 personnes, dont de nombreux enfants quittaient Dakar, pour l'aéroport de Niamey. C'est un vrai phénomène, Rihanna, vous m'en parlez. Non, c'est un réel phénomène et c'est vrai que là, on est vraiment concentré sur le cas de Dakar, mais c'est vrai qu'on le remarque même dans les rues d'Abidjan. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique. Il y a même j'ai envie de dire, je n'ai envie d'accuser personne, mais on le sait, il y a des trafics donc de mendiants, il y a de la traite. On fait venir des enfants, des mineurs, pour leur faire mendier et prendre des recettes là-dessus. Bon, c'est très connu, donc le gouvernement nigérien essaie un peu de mettre la main sur ses ressortissants et c'est l'action qui est en train d'être... Alors, de ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage, on constate des conditions de vie de ces personnes-là assez difficiles, donc on décide d'abréger, ou bien d'alléger leur souffrance, je veux dire ça comme ça. Oui, mais surtout de protéger les enfants qui sont avec, parce que la vraie réalité du phénomène, il faut le dire, c'est que les gens vivent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Parce que le constat qui a été fait, c'est que c'était pas possible. Et donc, et le Sénégal, et ça c'est ce qui est intéressant, et le Sénégal, le pays d'accueil, et le Niger sont d'accord qu'il faille arrêter cette situation. Donc, on est sûr déjà des gens qui vivent pas bien, et puis la réalité, parce que là on parle de presque 1000 personnes. Là. Bien sûr, bien donc, il y a un vrai trafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme hier, on pouvait prendre des gens pour aller travailler dans un pays, là c'est comme si on partait travailler alors qu'on va mendier. Donc voyez-vous... Non, parce qu'il y en a qui en ont fait un vrai boulot. Oui, mais là c'est le cas. Et le vrai boulot, justement, c'est que si moi, je vous prends pour aller mendier dans un pays, j'attends un pourcentage. C'est ça que le trafic devient chose. Il y a une exploitation d'êtres humains. Donc là, je pense que les deux États ont très bien réagi d'arrêter ça et d'avoir identifié les ressortissants. Parce que moi, ce que j'aurais pu craindre, c'est que c'est des gens qu'on utilise comme ça, qui pourraient être des apatrides s'ils ne déclarent pas la nationalité. Là, on sait qu'ils sont des Nigériens. Et donc, on les transporte au pays et je pense que c'est une opération qui ma foi, est réussie. Est-ce que c'est une opération qu'on peut étendre sur d'autres pays? Exactement. Oui, c'est ça. C'est à là que je suis un bon journaliste, rassurez-vous. Non, c'est à la bonne question. C'est à là que je voulais arriver. Je pense que peut-être que ce qui s'est passé avec le Sénégal et le Niger doit certainement être inscrit à l'ordre du jour, je dirais dans un premier temps de l'UEMOA, dans l'espace UEMOA. Et puis après est-ce qu'il n'y a pas une question de dimension? Parce que je veux dire, là, on a vu quand même qu'ils sont très nombreux dans ces pays-là, mais après, dans d'autres pays, c'est à une échelle moindre. Pour en arriver à être aussi nombreux, ça a commencé petit. Hein. Même si c'est une échelle moindre, déjà la nature de l'acte, le fait en lui-même n'est pas normal. C'est-à-dire ça, déjà, c'est pas bon. Même si c'est 2 ou 3 êtres qui sont victimes de trafic et à qui qu'on soumet, par exemple, à la mendicité, c'est déjà suffisant. On n'a pas besoin d'attendre que ce soit des milliers. C'est déjà suffisant. Mais qu'est-ce que vous faites des mendiants locaux? Non, mais les mendiants locaux, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, de pouvoir faire ce qu'il y a à faire vis-à-vis de ça. Mais déjà, si on peut déjà départir et puis trouver, dans le cadre de la collaboration sous-régionale, des mécanismes pour que ces genre de choses-là s'arrêtent, il faut qu'on le fasse. Moi, j'estime que ce n'est pas gratifiant. Ce n'est même pas un honneur pour les pays eux-mêmes qu'on ait des situations comme ça. Et pour les deux pays concernés, parce que pour le Niger, ça va être donc l'image de son pays qui est renvoyée au Sénégal. Et pour le Sénégal, ça va être son indice de pauvreté même qui prend un coup, alors qu'il ne s'agit même pas de ses ressortissants. Donc les deux pays y voient des intérêts en tout cas à remédier à ça. C'est leur condition de vie d'ailleurs qui est déplorable. Moi je suis d'accord, moi c'est surtout ça, parce que n'oublions pas que
je ne sais pas s'il y avait 1000 Nigériens qui étaient à Dakar le matin, ils se levaient, ils allaient au port, ils travaillaient. C'est la CEDEAO, c'est la libre circulation, l'UEMOA, tout ça, ça ne poserait pas de problème. Donc déjà, le Sénégal, même, on constate des conditions de vie extrêmement déplorables. Et puis quand on voit les conditions dans lesquelles ils sont arrivés là, donc c'est tout ça qui fait que ça ne nous honore pas de voir ça. Donc moi, je pense que la réaction, elle est bonne. Mais sur votre question d'étendre, c'est vrai, il faut essayer de prendre les questions à bras-le-corps. Mais attention à ne pas faire parce que des abus. C'est ça qu'on peut craindre. C'est-à-dire que c'est jamais honorable de voir des gens mendier, tout ça. Mais ça souvent aussi correspond aussi à des situations difficultueuses, pour emprunter l'expression à quelqu'un. Donc ça fait qu'à un moment, il faut qu'on ait aussi une solution qui n'est pas toujours le bâton.